Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformation de la place. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur la transformée de la place. L'exercice est le suivant. Déterminer la transformée de la place de la fonction impulsion de Dirac, définie par f de t égale delta de t. La transformée de la place concerne déjà les étudiants en cycle BTS, licence et master. Nous rappelons que la transformée de la place pour une fonction f de t causale est donnée par la formule grand F de P égale la place de f de t, qui est égal à l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Lorsqu'on parle d'une fonction causale, c'est une fonction qui est nulle lorsque t est inférieur à 0. Donc chaque fois que la fonction est inférieure, lorsque la partie où les t sont inférieurs à 0, la fonction est nulle. On parle de fonction causale. Bien sûr, pour rendre une fonction causale, il suffit juste qu'on multiplie cette fonction par la fonction échelon unité, dont nous avons mis le lien en vidéo, en description de cette vidéo. Revenons à notre exercice. Il est question de déterminer la transformation de la place de la fonction impulsion de Dirac f de t égale delta de t. Déjà, la fonction impulsion de Dirac se définit comme delta de t égale 1 si t égale 0, delta de t égale 0 si t est différent de 0, c'est-à-dire ailleurs. On peut matérialiser cette fonction par ce graphe. Voici l'axe du temps et voici l'axe de delta t. Lorsque t est différent de 0, delta de t c'est 0. Et lorsque t égale à 0, delta de t c'est 1. En appliquant la formule de la transformée de la place, on a donc f de p égale intégrale allant de 0 à plus l'infini. On remplace f de t par son expression qui est delta de t. Donc intégrale allant de 0 à plus l'infini de delta de t exponentielle moins pt dt. Si on se base sur la définition algébrique de l'impulsion de Dirac, on va se rendre compte que delta de t est égal à 0, sauf lorsque t égale 0. Or, lorsque t égale 0, on ne peut pas intégrer par rapport à t. Ainsi, f de p sera égal à exponentielle moins p fois 0, c'est-à-dire on remplace t par 0. Exponentielle moins p fois 0, c'est-à-dire exponentielle 0 qui est égal à 1. En somme, la transformation de la place de la fonction impulsion de Dirac est 1. Voici un exercice à faire. Déterminer la transformée de la place de la fonction échelon unité définie par f de t égale u de t. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.